Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence directement au Real Madrid où l'infirmerie espagnole est bien remplie avec une défense décimée, avec les pépins de David Alaba, la blessure d'Eder Militao et celle de Dani Carvajal, le rendant indisponible pendant plusieurs mois. Alors quelles sont les solutions pour le remplacer ? Ancelotti peut s'appuyer sur sa doublure Lucas Vázquez, mais il n'est pas un spécialiste du poste à la base puisqu'il était ailier. Le mister peut aussi compter sur Ferland Mendy ou Fede Valverde qui sont polyvalents et peuvent dépanner. L'Italien va donc devoir bricoler jusqu'au prochain mercato. As a expliqué que le club veut miser sur une solution interne pour remplacer Carvajal, même si l'arrivée d'une recrue cet hiver n'était pas totalement exclue. Du côté de Marca, on a en revanche cité le nom de Trent Alexander-Arnold comme une option prioritaire. Lui qui sera en fin de contrat en juin chez les Reds. Ce vendredi, As fait un nouveau point sur le sujet avec des révélations croustillantes. On apprend que Carlo Ancelotti, José Ángel Sánchez et Santiago Solari se sont réunis cette semaine pour faire un point sur le mercato d'hiver. Ils ont fait une analyse poste par poste, ils ont aussi évoqué les joueurs blessés et toutes les possibilités dont le club dispose pour les remplacer, notamment en défense. Concernant ce compartiment du jeu, Ancelotti a été très clair sur le fait que l'effectif doit être renforcé avec un ou deux joueurs, en raison des nombreuses blessures, mais aussi pour éviter d'épuiser les titulaires qui enchaînent les rencontres. Il ne veut pas user ses joueurs alors que la saison sera très longue. De plus, les prestations proposées par son équipe ont convaincu l'Italien qu'il fallait apporter quelques petites retouches. As précise que le coach n'exige rien mais qu'il a fait comprendre que sans recrue, le Real Madrid aurait du mal à atteindre ses objectifs. Il ne fait aucun doute que Florentino Pérez va écouter les arguments de son entraîneur, mais c'est bien le président avec lequel une réunion est prévue qui tranchera au final. D'ailleurs, que pensez-vous si le futur président du Real Madrid se nommait Rafael Nadal ? Le tennisman qui a annoncé ce jeudi qu'il prendra sa retraite à la fin de la saison est un fan inconditionnel du club merengue. Interrogé par El Operativo de la Sexta sur la possibilité de le voir dans le monde du football après sa carrière dans les cours de tennis, le natif de Manacor a avoué attendre cette opportunité. Si vous me demandez si je serais heureux d'être président du Real Madrid, je vous répondrai oui. Bien sûr que je l'attends avec impatience, mais ce n'est pas prévu dans mon plan de vie. Si la vie m'en donne l'occasion et que les conditions sont réunies, assurément. J'aime beaucoup le football et le Real Madrid, a-t-il déclaré dans des propos relayés par As. Il a également loué le travail de Florentino Pérez dont il est très proche. Le travail qu'il fait est impressionnant dans une situation aussi difficile que celle que les clubs ont traversée. La pandémie, la concurrence avec des clubs qui ont des ressources presque illimitées, avoir l'équipe que le Real Madrid a avec les jeunes joueurs qu'il a, la gestion économique qu'il a faite pendant ces temps difficiles, ne pouvait pas être mieux fait. À 17 ans, Lamine Yamal va déjà connaître un 4e numéro de maillot en sélection après avoir arboré le 19, le 17, le 15 puis encore le 19 avec lequel il avait brillé lors du dernier Euro. Le prodige du Barça va désormais enfiler le 10, numéro de maillot emblématique de la Roja. Ces dernières années, c'est surtout Fabregas qui s'était illustré avec, notamment lors des triomphes de la Roja à l'Euro 2008, à la Coupe du Monde 2010 ou encore à l'Euro 2012. Mais vu comment la pression semble glisser sur Yamal, on ne se fait pas vraiment de soucis pour lui sur l'idée de faire honneur à son prédécesseur. Focus maintenant sur son coéquipier au FC Barcelone, Ronald Araujo. Absent des terrains depuis le 7 juillet dernier, l'Uruguayen continue de travailler à l'entraînement pour revenir sur les terrains avec le Barça. Blessé à l'ischio-jambier, il va devoir encore attendre avant de réintégrer le groupe de Hansi Flick. D'après Sport, Araujo fera son retour d'ici au mois de décembre. Durant ce mois-ci, le FC Barcelone disputera la Supercoupe d'Espagne, jouera ses 2 dernières rencontres de la première phase de la Ligue des Champions et 2 matchs de la Copa del Rey. En plus de la Liga, le potentiel retour d'Araujo serait donc très bénéfique au Barça. En attendant, Hansi Flick a loué son caractère et son influence dans les vestiaires et a hâte de le revoir sur les pelouses. Direction l'Argentine avec un Messi très en colère. La sélection a affronté le Venezuela pour les éliminatoires du prochain mondial. Mais avant le coup d'envoi du match, plusieurs polémiques entouraient ce choc. Les Argentins qui étaient en Floride étaient sous la menace de l'ouragan Milton. Voyager entre les États-Unis et le Venezuela était donc très compliqué. Mais les champions du monde 2022 sont finalement arrivés à bon port. Tout avait bien commencé avec l'ouverture du score de Nicolas Otamendi à la 13e minute de jeu. Mais le Venezuela est parvenu à égaliser à la 65e minute grâce à un but signé Salomon Rondon. Après sa défaite face à la Colombie le mois dernier, l'Argentine se contente maintenant d'un match nul. Mais au-delà du résultat, les coéquipiers de Julián Álvarez sont très agacés puisqu'ils ont joué dans de très mauvaises conditions. Les 2 sélections ont joué sur un terrain qui ressemblait plus à une piscine qu'à un terrain de foot puisqu'il était totalement gorgé d'eau. Après la rencontre, Lionel Messi était remonté. C'était un match très difficile, très serré et moche. Malheureusement, nous devons nous adapter à ces circonstances. Je pense que ce n'est pas une bonne chose, mais c'est ce que nous devons faire et malheureusement, nous n'avons pas pu prendre les 3 points. Nous n'avons pas pu faire 2 passes
passes de suite, en seconde période un peu plus, mais c'est difficile de jouer comme ça. Nous avons dû jouer un match auquel nous n'avions pas été préparés. Ce jeudi soir et en Europe cette fois, la Grèce a créé la sensation en s'imposant à Wembley face à l'Angleterre en Ligue des Nations. Une victoire intervenue dans un contexte particulier avec le décès de George Baldock, international grec de 31 ans, passé par Sheffield United et évoluant au Panathinaikos. Suite à cette tragique nouvelle, la Fédération hellénique de football a tenté de faire reporter la rencontre, mais l'UEFA a refusé cette décision en raison du calendrier. Une décision vivement critiquée par l'association panhellénique des footballeurs amateurs. Dans une publication sur ses réseaux sociaux, l'organisation grecque s'est plainte de la décision prise par l'organisation d'Alexander Tcheferin. Les corbeaux connus ne tiennent pas compte du sang de l'homme qui est encore chaud. Il ne tient malheureusement pas compte non plus du désir de sa famille de voir sa vie privée respectée. Le match de notre équipe nationale contre l'Angleterre se déroulera normalement, malgré la tentative de la fédération grecque de le reporter, sous prétexte de ne pas trouver de date dans un calendrier déjà inhumain en termes de conditions de travail. Une fois de plus, ceux qui décident n'auraient pas le temps de penser à nos internationaux, qu'ils comprennent enfin que l'humain doit toujours passer en premier, a-t-elle indiqué. En France, on a du nouveau sur le Mbappé Gate. Ce matin, la presse suédoise a dévoilé une photo de Kylian Mbappé qui sortait de boîte de nuit le soir du match Israël-France, alors que le tricolore n'a pas été sélectionné pour se reposer. Cet après-midi, Expressen dévoile de nouveaux détails sur l'escapade suédoise de KM9, accompagné de son ancien coéquipier au PSG Nordi Mukiele, qui serait à l'origine de ce séjour express. L'attaquant est arrivé dans un avion privé mercredi à Stockholm. Interrogé au sujet de la visite du Français, le patron du restaurant Björn Wasser n'a pas voulu parler. Malheureusement, nous ne faisons jamais de commentaires sur nos clients. Le média suédois a expliqué que Mbappé et ses amis ont passé les soirées de mercredi et jeudi en boîte de nuit. Le joueur de 25 ans avait d'ailleurs pris toutes les précautions afin que sa visite se passe dans le plus grand des secrets. Il n'a pas voulu se faire remarquer ou être pris en photo. Expressen ajoute que les téléphones portables étaient strictement interdits dans la salle quand KM9 était présent en discothèque. Tous les clients ont dû laisser leur portable dans une enveloppe remise à l'entrée. Après 3 jours en Suède, Mbappé, qui a séjourné au Bank Hotel dans le centre de Stockholm, est reparti ce vendredi après-midi à 14h30. Expressen ajoute qu'il ne s'est pas caché lors de son départ et qu'il a fait un signe aux journalistes avant de monter dans son avion privé, visiblement à destination d'Ajaccio en Corse. Le rachat du Paris FC par la famille Arnaud et Red Bull enflamme le monde du football. Dans l'édition de ce vendredi du Parisien, Jean-Michel Aulas a donné son point de vue sur cette nouvelle. C'est formidable pour Paris d'abord, qui a des atouts pour des grands investisseurs qui sont évidents. Que la famille Arnaud ne soit pas insensible au football, au-delà de Paris, est une formidable nouvelle. Je pense au football féminin que je préside. Les possibilités que cela ouvre avec des collaborations, par exemple avec des marques de luxe, peuvent être intéressantes. L'association avec Red Bull a beaucoup de sens. Pierre Ferrati a su, dans un moment complexe pour le football français, se donner les moyens de permettre au football et à Paris d'avoir des interlocuteurs de très grande qualité. Interrogé également sur l'alliance entre le clan de Bernard Arnault, l'un des hommes les plus riches du monde, et la firme Red Bull, connue pour son travail dans le football depuis plusieurs années, l'ancien président de l'Olympique lyonnais regrette de ne pas avoir eu des collaborateurs aussi importants auparavant. Gérard Houllier, qui a travaillé pendant longtemps pour Red Bull, m'a parlé de leur mode de fonctionnement sur la formation. C'est ce qui se fait de mieux pour amener des jeunes au niveau le plus haut. L'intérêt est évident, en particulier pour le Paris FC, parce que c'est ce qui était reproché au PSG notamment. Red Bull, ce sont des gens très bien, qui ont la rigueur allemande autrichienne et qui n'hésitent pas à investir des sommes conséquentes. J'aurais aimé avoir un club avec de tels actionnaires, a-t-il déclaré. Un petit officiel du jour avec Felipe Melo qui va raccrocher les crampons. L'ex-international brésilien a annoncé sur Instagram son intention de prendre sa retraite des terrains à l'issue de la saison prochaine. Il indique également vouloir participer à la prochaine Coupe du Monde des clubs qui se déroulera du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis avec Fluminense. Passé par le Flamengo, Majorque, la Juventus, l'Inter ou encore Palmeiras, le milieu de terrain âgé de 41 ans est connu pour son gros tempérament sur les terrains et ses prises de position politiques en dehors. Il a notamment remporté à 3 reprises la Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des Champions en Amérique du Sud. Une fois sa carrière de joueur derrière lui, Melo ne compte pas s'éloigner du monde du football puisqu'il souhaite devenir entraîneur. On termine avec l'image du jour, le retour de Paul Pogba se concrétise un peu plus et vous allez le voir, le tricolore se prépare à fond pour être opérationnel sur les terrains. Je vous laisse là-dessus, bon week-end et à demain matin pour la revue de presse, ciao.